Même une honte de se dire qu'on est vos voisins. On ne mérite pas d'être dans le même pays que vous. Franchement, nous en ce moment-là même, on doit nous avoir en Alaska. De toute façon, il fait froid là-bas, là, ça va. Peut-être que voilà, nous on a besoin de ça. Hein? Envoyez-nous en Alaska. Le froid va nous faire du bien. Hein? Le froid va nous faire du bien. À la place de Lamine Yamal, il a mis Rooney Bardi. Rooney Bardi qui aujourd'hui sur ce match-là a été pété comme jamais. Le frérot, la dernière fois, voilà, je le défendais. Je disais qu'en gros, Hansi Flick ne l'utilise pas tant que ça, nani, nana. À chaque fois, il fait jouer Lamine Yamal. Maintenant que Lamine Yamal est blessé, tu as l'opportunité de montrer qui tu es vraiment pendant les 6 derniers matchs. Ben, faut tout donner. Donne tout. Aujourd'hui, il a été nul. Aucune prise de risque. À chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, marche arrière était déjà activée. Il revenait toujours en arrière. Voilà, il revenait toujours en arrière. Et malheureusement pour lui aujourd'hui à ses côtés, c'était pas Ferran Torres, c'était Robert Lewandowski. Et Robert Lewandowski face à un bloc bas dur, comme pas possible, comme Retafe là, c'est mort. Robert dans ce genre de match là, tu le vois pas. C'est Ferran qui est bon dans ce genre, parce que Ferran parfois il décroche, il participe au jeu. Vous voyez, Ferran dans ses déplacements, il est intelligent. Robert Lewandowski, lui, voilà, là où il est là, il bouge pas tant que ça. C'est pour ça aujourd'hui on le voyait pas tant que ça. Le ballon n'arrivait même pas à lui. Il touchait pas tant que ça le ballon. Donc, Rooney Bardi n'avait pas grand monde avec qui combiner. Donc, il était toujours obligé de venir en arrière. Et étant donné que lui aussi, il prend pas de risque pour aller dribbler en face à face, comme ce que Lamine Yamal fait. Vous voyez ce que je veux dire? De l'autre côté, on avait qui à la place de Rafinha déjà, comment il s'appelle lui, la Firmine Lopez. Et c'est dans ce genre de match-là qu'on voit que le Barça vraiment, il commence à tirer un trait sur Marcus Rashford, même si oui, il a fait une très belle rentrée en deuxième mi-temps. Il a d'ailleurs marqué le deuxième but. Mais dans ce genre de match-là, normalement, c'est Marcus Rashford qui est censé être titulaire. Si vraiment le Barça comptait sur lui. Sauf que non, ils ont préféré mettre Firmine Lopez titulaire, Dani Olmo au milieu en 10. Olmo qui a raté je ne sais combien d'occasions aujourd'hui. Il avait bien commencé, mais oh, après laisse tomber. Que des ratés. Que des ratés. 1 contre 1, 2 contre 1, lui, voilà. Il y a toujours un truc qui va pas. Il se débrouille toujours pour rater. Aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas venu avec son efficacité. Et franchement, je trouve ça important de souligner la belle performance de Pedri, étant donné que ces derniers matchs-là, il n'est pas terrible. On le sait, Pedri, ces derniers temps-là, c'est compliqué. En Ligue des Champions, voilà, il a reçu énormément de critiques, voilà. Mais là, sur ce match-là, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a géré le milieu de Retafe comme il le fallait. Garder le ballon, les faire courir 1-2 dans leur camp. Il jouait haut comme d'hab, voilà. Après, j'ai envie de dire, face à Retafe, c'est facile de jouer haut, hein, étant donné que eux, ils sont très bas. Vous voyez ce que je veux dire? Pedri, sur ce match-là, a été monstrueux. Et comme je vous le disais en première mi-temps, voilà, le Barça, malgré les occasions qu'il réussissait à avoir, mais la finition n'était jamais cadrée. Dani Olmo ratait tout le temps. C'est ainsi qu'ils ont resté avec 0 tir cadré dans le match, que ce soit pour Retafe ou pour le FC Barcelone, jusqu'à la 44e, presque 45e minute. Et là, on a eu une action où Retafe avait le ballon.